Faut-il créer une holding en 2025? Cela dépend de ton profil. La holding, elle est souvent présentée comme le saint graal de l'optimisation fiscale, le must-have, le nécessaire pour pouvoir gérer l'argent que l'on gagne. Mais dans la réalité, la holding, c'est bien plus complexe que cela. Dans cette vidéo, on va suivre un plan. Dans un premier temps, c'est quoi une holding? Dans un second temps, on va te donner les avantages de la holding. Dans un troisième temps, quels sont les inconvénients? Dans un quatrième temps, on verra les profils pour lesquels une holding est un avantage ou est nécessaire. Dans un cinquième temps, les profils pour lesquels la holding ne sert à rien ou est nuisible. Dans un sixième temps, on verra bien évidemment comment créer la holding. Qu'est-ce qu'une holding? Eh bien, une holding, tout simplement, c'est une société comme une autre. La plupart du temps, elle est en SAS ou SASU, qui est la même chose mais unipersonnelle, ou en SARL ou EURL, ce qui est encore une fois la même chose mais unipersonnelle. C'est une personne morale qui va te permettre de réaliser une activité. La différence, c'est cette activité. Une activité de holding, c'est une société qui a pour simple objet de posséder des autres sociétés. Et comme son objet est de posséder des sociétés, elle est utile pour acheter des sociétés ou pour vendre des sociétés. C'est son activité, tout simplement. Donc on va voir dans quel cas cela peut être utile. Il y a deux types principaux de holding qui vont exister. La holding passive et la holding active. Commençons par la holding passive. On appelle ça de temps en temps une holding pure. Cette holding passive, elle possède. Donc de temps en temps, elle va pouvoir faire un emprunt pour s'endetter, pour payer la société qu'elle achète. Ou alors, tout simplement, elle est juste là pour récupérer les dividendes d'une société réalisant du bénéfice. Elle n'a pas d'activité autre que la possession. La seconde, c'est la holding active. Elle est là pour animer l'ensemble de ses fils. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir réaliser des prestations qu'elle va pouvoir facturer aux sociétés qu'elle possède. La holding active pourra même embaucher des salariés. Ce sera son activité à elle. L'ensemble de ce qu'elle va facturer, cette holding active, cela se nomme des management fees. Tout simplement, en français, des frais d'organisation. Dans la holding, on aura recruté par exemple le RH ou le responsable financier qui interviendra sur l'ensemble des sociétés filles qui appartiennent à cette holding et va pouvoir réaliser elle-même du bénéfice de par l'animation qu'elle réalise. Maintenant qu'on a redéfini qu'est-ce qu'une holding, on va pouvoir parler des avantages de la holding. Premier avantage de la holding, l'optimisation fiscale. Alors l'optimisation fiscale, ça veut tout dire et rien dire. Le premier avantage, c'est le régime mère-fille. La holding est la mère et la fille est la société possédée par la holding. Dans ce régime mère-fille, les dividendes sont moins taxés. Quand on possède une société en propre et que la société verse des dividendes à son propriétaire, personne physique, on est imposé à ce qu'on appelle la flat tax, 30%. Alors que lorsqu'une holding rémunère sa mère, les dividendes ne sont imposés qu'à hauteur de 5%. Donc pour 100 € de bénéfice, 5 € d'impôt et 95 € dans les poches de la holding. Ce qui lui permettra de réinvestir beaucoup plus facilement ses gains en ayant un impact fiscal bien moins important. Mais attention, dans ce régime mère-fille, l'argent n'est toujours pas dans la poche du propriétaire personne physique au-dessus de la holding. Cet argent sert à être réinvesti, sans quoi le régime mère-fille n'a aucun intérêt. Deuxième élément d'avantage de la holding, c'est l'intégration fiscale. Lorsqu'on a plusieurs sociétés, et notamment des sociétés qui ont un lien de filiation, on va pouvoir mettre en place une intégration fiscale. C'est tout simplement deux sociétés qui ont les mêmes intérêts, qui partagent la même imposition. Quand l'une des sociétés présentes dans cette intégration fiscale ne réalise pas de bénéfices ou réalise de la perte de l'une va être compensée par les bénéfices de l'autre. Donc à la place de ne pas payer d'impôt sur l'une et de payer de l'impôt sur la deuxième, tout simplement peut-être que je ne paierai aucun impôt car les deux vont s'annuler. Le troisième avantage, la protection du patrimoine du dirigeant. Quand la holding va servir de levier pour pouvoir investir et acheter une autre société, c'est la holding qui va s'endetter. C'est la holding qui va porter le risque. Et comme la holding, on l'a dit précédemment, est une structure de personnes morales, elle aura donc des risques qui sont limités à la hauteur de son capital social. Donc, le dirigeant ne prend pas de risques supplémentaires à la création de sa holding. Donc, lorsqu'il s'agit d'acheter une société avec potentiellement un niveau de risque réel ou important, et bien dans ce cas-là, la holding va permettre d'apporter une sécurité ou du moins une assurance de ne pas avoir les biens personnels du dirigeant engagés. Quatrième avantage de la holding, une stratégie de développement. Lorsque je possède une holding, et on l'a vu avec le premier avantage, c'est ce régime mère-fille, je vais pouvoir utiliser cette absence de risque pour pouvoir créer
des activités complémentaires verticalement ou complémentaires horizontalement. Moi, je fais de la comptabilité. Je vais pouvoir, par exemple, de manière verticale, créer un logiciel qui fait de la comptabilité avec moins de risques. Ou alors, de manière horizontale, proposer des services de formation dans le domaine de la comptabilité à mes clients. De cette manière-là, je vais pouvoir créer une réelle stratégie pour mon activité, pour mon groupe, et je vais pouvoir avoir une vision de beaucoup plus long terme grâce à la holding. Et à ce moment-là, la holding prendra son sens puisque j'aurai plusieurs sociétés et, comme on l'a dit initialement, le but de la holding, c'est de posséder des sociétés. Dernier avantage de la holding, c'est une préparation à la transmission. Ça veut dire que dans une holding, je vais pouvoir unifier l'ensemble de mes intérêts. Et mes intérêts à moi sont peut-être les intérêts de mes enfants, à quels je vais pouvoir transmettre ma société, ou également les intérêts d'un tiers par la vente. Donc, si je vends ma société, je vais pouvoir encaisser sur ma holding et réinvestir avec une imposition qui sera largement minorée. Donc, si vous prévoyez un jour de vendre la société que vous possédez, il est logique de songer à la holding dans un premier temps. Dernier élément dans la préparation de la transmission, le pacte du trade. Le pacte du trade, c'est lorsque vous travaillez en famille. Si vous souhaitez que l'argent de la transmission de votre société puisse un maximum être réinvesti et puisse un minimum être imposé, il faut contracter un pacte du trade préalablement. Sachez que le pacte du trade vous permet une réduction de l'imposition jusqu'à 75%. Donc attention, on ne parle pas de sommes négligeables parce que souvent la transmission d'une entreprise, on parle de grosses sommes d'argent. Mais la holding, c'est pas que des avantages. Et je vais aussi vous donner l'ensemble des inconvénients qui sont liés à la possession d'une holding. Premier risque réel d'une holding, c'est une complexité administrative. Vous avez peut-être déjà une société. Si vous créez une holding, vous allez vous retrouver avec une deuxième structure et vous allez multiplier par autant la contrainte administrative. C'est soit du temps que vous allez devoir passer pour gérer cette société en plus, gérer ce compte bancaire en plus, gérer ces contrats d'assurance en plus, soit c'est de l'argent parce que vous allez devoir payer quelqu'un pour le réaliser. Plus encore, il y a des coûts fixes à une société. Bien évidemment, vous avez de la CFE tous les ans, par exemple, et bien vous la multipliez par 2. Vous avez votre contrat de comptabilité, et bien dans ce cas-là, vous devrez en avoir 2. Et donc, vous avez des coûts réels qui sont liés à la holding. La holding, c'est également des contraintes juridiques importantes. On ne fait pas exactement ce que l'on veut. Il y a des règles à respecter. Je vous ai parlé tout à l'heure de mettre en place une convention fiscale entre les deux pour partager vos bénéfices ou vos pertes. Ça, c'est des contraintes juridiques. Il faut les réaliser. Soit les réaliser soi-même, et c'est relativement complexe, soit encore une fois, payer pour les réaliser. Si vous avez déjà une société et que vous souhaitez créer une holding au-dessus de celle-ci, il y a des process à réaliser. Et parfois, ces process-là sont relativement coûteux car ils sont très formalisés et il faut les faire de la bonne manière pour ne pas faire d'erreur. Donc attention à la contrainte juridique, elle est absolument pas négligeable avec la holding. Et le troisième inconvénient, c'est que vous allez avoir une rigidité opérationnelle. Une holding, ce n'est pas si souple. On ne remonte pas de l'argent comme on veut et on ne descend pas de l'argent comme on veut. Il faut des process, il faut structurer et il faut également avoir le droit de faire certaines choses. En effet, dans un régime mère-fille, entre la mère, la holding, et la fille, la société d'exploitation en dessous, c'est logiquement la mère qui apporte de l'argent à la fille et pas le contraire. Comme dans la vraie vie, il y a des règles à respecter, des versements de dividendes qui ne peuvent arriver qu'une fois par an. Donc attention, si vous engagez des dépenses sans connaître bien l'ensemble des règles administratives, vous pouvez vous retrouver piégé par votre holding. Et attention aux pièges fiscaux. C'est le dernier point que l'on va voir dans les risques de la holding. Il y a des tas de pièges fiscaux avec la holding. Elle peut tout simplement vous servir à rien. Elle peut être un coût pendant des années et ne jamais se rentabiliser. Elle peut être une contrainte pour vous et même plus encore, elle peut être requalifiée. Requalifiée en quoi? Requalifiée tout simplement en holding fictive. Puisque si elle n'a pas d'intérêt ou d'utilité, lors d'un contrôle fiscal, le fisc peut requalifier votre holding et dans ce cas-là, l'ensemble de la contrainte d'investissement que vous avez réalisée précédemment dans le but d'un bénéfice futur va disparaître et ça va vous coûter des pénalités. Maintenant que l'on connaît les avantages et les inconvénients de la holding, pour qui une holding c'est intéressant? Le premier profil, ça va être l'entrepreneur multi-business. C'est quelqu'un qui ne se rassasiait pas d'avoir une seule société. La holding va lui permettre l'intégration fiscale. La holding va lui permettre la remontée de dividendes. La holding va lui permettre le financement de ses filles. Et de par son profil, il va pouvoir de manière beaucoup plus simple réinvestir dans une société ou dans une autre, profiter de la rentabilité d'une pour investir dans une autre. Il va pouvoir utiliser la holding de manière passive pour son imposition, mais également de manière active parce qu'il va pouvoir recruter dedans. Il va pouvoir créer une vraie stratégie et il va pouvoir avoir les vrais avantages fiscaux de la holding. Donc, si vous avez 2, 3,
4, 5 sociétés, foncez, la holding elle est faite pour vous. Profil numéro 2, l'entrepreneur à forte rentabilité. Alors lui, il n'a pas forcément plusieurs sociétés, il n'y en a parfois qu'une, mais il a des bénéfices importants. À quoi lui va lui servir cette holding? Elle va lui servir à ne pas faire passer tout par lui directement. Elle va lui servir d'amortisseur fiscal entre lui et sa société. Pourquoi pas investir dans des sujets patrimoniaux, notamment l'immobilier. Donc, il va faire remonter les dividendes de sa holding pour pouvoir les investir sans forcément que ça circule par lui en perso, parce qu'il se rémunère déjà très correctement. Il n'a aucun intérêt à faire augmenter sa case d'imposition personnelle. Profil numéro 3, l'entrepreneur en quête d'acquisition. On l'a dit, et c'est un des points les plus importants de la holding. Lorsqu'on achète une société, c'est la holding qui s'endette et pas la personne qui la possède. La holding va donc vous être utile pour le financement d'une acquisition. Que vous ayez déjà une structure, la holding vous aide à remonter des dividendes et vous permet d'investir plus sereinement, ou que vous n'en ayez pas. Mais vous comptez acheter une société avec un investissement important et donc un emprunt important, ça va vous permettre de faire rembourser et de faire peser le prêt directement sur la holding plutôt que de devoir, vous, à titre personnel, supporter ce prêt, donc vous rémunérer, donc payer des charges sociales, donc payer une imposition personnelle pour rembourser uniquement l'acquisition. On ne parle pas de se rémunérer. Donc si vous êtes en phase de recherche d'investissement et potentiellement d'acquisition de société, commencez par créer une holding rapidement. C'est le point d'entrée nécessaire pour pouvoir investir correctement. Dernier profil, l'entrepreneur qui lui ne veut pas acheter, mais l'entrepreneur qui veut vendre. Vous avez une société depuis des années. Vous n'avez pas créé de holding, mais cette société que vous avez depuis des années, vous songez à la transmettre. Encore une fois, transmission intra-famille ou transmission externe. Il est peut-être nécessaire de créer une holding dans le premier cas avec vos proches ou avec vos descendants ensemble et par la suite vous apportez le valeur de la société à cette dernière. Ça va vous permettre de faire entrer vos proches avec une imposition en douceur. Attention, consultez des professionnels du droit pour faire ça parce que les risques de requalification sont énormes. Deuxième cas de figure, transmission à un tiers. Vous avez votre société, elle fonctionne depuis des années, mais vous souhaitez tout simplement la vendre. Dans ce cas-là, anticipez. Créez votre holding, consultez également un expert comptable ou un fiscaliste qui va pouvoir vous aider à prévoir la suite. Et dans ce cas-là, la holding, vous allez pouvoir la constituer avec un apport de vos titres, un apport de ce que vous possédez dans votre société que vous comptez transmettre. Et ça va se faire dans des bonnes conditions. Plus vous anticipez, plus l'imposition et la transmission sera maîtrisée. Maintenant, on va voir les profils pour lesquels la holding n'est pas adaptée ou tout simplement pas encore adaptée. Premier élément, le jeune entrepreneur avec une seule activité. C'est votre première société que vous créez et vous n'avez pas de logique de transmission à court terme, vous n'avez pas de logique de création d'une seconde activité connexe à court terme également. Pourquoi créer une holding? Ça vous servirait à absolument rien. Ça serait nuisible pour vous parce que ça serait des frais administratifs, du temps, des soucis supplémentaires qui vous empêcheront de lancer votre premier business correctement. Donc, vous êtes néo-entrepreneur, la holding, vous oubliez. L'entrepreneur, également avec une rentabilité limitée. Encore une fois, vous avez une ou deux sociétés même et vous n'avez pas de rentabilité. Pourquoi créer une holding qui est un coût administratif? Concentrez-vous sur votre activité, rentabilisez-la et commencez à gagner de l'argent, commencez à faire du bénéfice. Par la suite, on sera tout à fait prêt à parler d'optimisation fiscale. Donc, si vous n'avez pas une entreprise avec une rentabilité suffisante, si vous êtes encore sur la tranche de l'imposition réduite à 15%, surtout ne parlez pas de holding. Troisième cas de figure dans lequel la holding est nuisible, c'est si l'entrepreneur a besoin de l'argent en perso pour pouvoir vivre. Je l'ai dit tout à l'heure, la holding est un amortissement entre vous, personne physique, et votre société, personne morale. Donc c'est une étape supplémentaire. Si vous avez besoin d'argent en perso, si vous avez besoin de vos dividendes pour vivre au quotidien, si vous avez besoin que les gains de votre société aient directement dans votre poche, eh bien ne créez pas de holding. La prise de dividende va devoir passer par une prise de dividende de la holding imposée à 5%, puis par une prise de dividende à la flat tax imposée à 30%. Vous créez un coût supplémentaire et vous créez également des délais supplémentaires parce que vos démarches elles seront multipliées par 2 et parfois même elles vont être décalées d'1 an. Les étapes clés de la création d'une holding. Vous devez déterminer l'objet de votre holding, c'est-à-dire vous devez savoir si votre holding sera active ou passive. Ça vous aidera à rédiger les bons statuts. Puis dans un troisième temps, déterminer le ou les tiers qui vous accompagneront pour la création de ce holding, c'est-à-dire fiscaliste, avocat et surtout expert comptable. Parce que l'expert comptable, c'est la solution
pragmatique pour la maîtrise de l'imposition et la maîtrise des éléments juridiques de base. Puis, vous allez déterminer si vous avez des apports à réaliser ou des contrats spécifiques à faire avec votre société que vous possédez déjà ou si vous allez créer les sociétés par la suite. Attention, régime mère-fille, il est souvent plus facile de créer d'abord la holding pour créer les sociétés en dessous. Si les filles existent avant la mère, dans ce cas-là, c'est des documents juridiques spécifiques à réaliser. Donc, ne brûlez pas les étapes et faites bien les choses dans l'ordre. Quels sont les coûts de la création d'une holding? Eh bien, c'est très variable. Si vous commencez par une holding pour créer la mère, puis ensuite les filles, les coûts c'est relativement réduit. C'est ceux d'une création de société, environ de 500 à 1500 € par structure. Si c'est dans l'autre sens et que vous possédez déjà les filles, les coûts seront bien plus élevés. Et dans ce cas-là, consultez des professionnels qui vous feront des estimations détaillées avant la création. Attention, ne sous-estimez pas cela et ne partez pas dans des complexités juridiques avant d'avoir des coûts précis. Et non seulement c'est des coûts, mais toute opération juridique complexe, c'est du temps. Donc, soyez à l'aise avec votre calendrier. En conclusion de cette vidéo, la holding elle est utile si vous prévoyez d'acheter une société, si vous prévoyez d'en transmettre une, si vous avez une activité à forte rentabilité ou si vous êtes un entrepreneur avec de multiples sociétés, de multiples activités. Là, c'est fait pour vous. La holding n'est pas faite pour vous lorsque vous avez une seule activité en démarrage ou une seule activité avec une rentabilité modérée ou si tout simplement vous avez besoin de la société que vous possédez pour vous rémunérer en dividendes à titre personnel. Donc, la holding n'est absolument pas la solution miracle que certains vous vendent. Définissez bien votre projet, faites vos calculs, consultez des professionnels et à ce moment-là, lancez-vous dans la holding. Pas avant. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un commentaire. N'hésitez pas à contacter l'avis d'un expert chez clémentine.fr. On se fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez davantage de questions, s'il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas la réponse, consultez notre blog. Vous trouverez des articles entiers, des articles détaillés qui répondront certainement aux questions que vous avez.